Bonjour, on est le lundi 13 mars 2023, donc nouvelle séquence, cours numéro 2 sur les nombres complexes. Je vais donc commencer par la notation donc exponentielle d'un nombre complexe. Je vais partir d'abord du développement limité de exponentielle de x, ensuite de cos de x et de sin de x, et je vais faire le lien. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On sait que exponentielle de x est égal à 1 plus x au carré sur factoriel 2 plus x au cube sur factoriel 3 plus x au 4 sur factoriel 4 plus la somme des n allant de 0 à l'infini de x exposant n sur factoriel n, sachant que factoriel 0 est égal à 1. Donc voilà le développement limité de exponentielle de x. Donc ça veut dire que si je veux le développement limité tout simplement de par exemple de e, je sais que e c'est e1, donc ça me fait tout simplement 1 plus 1, d'accord, plus 1 au carré sur 2, plus 1 au cube sur factoriel 3. Factoriel 3, c'est 3 fois 2 fois 3 fois 2, 6, etc., etc. Plus 1 sur factoriel 4, 4 fois 3, 12, 12 fois 2, 24, et ça continue. Okay. Tout cosinus de x. Le développement limité de cosinus de x, c'est tout ça. 1. Je prends cette fois-ci les exposants pairs extraits là-dedans, bien sûr en alternant le signe moins et le signe plus, ce qui me donne 1 moins x au carré sur 2 factoriel, plus x exposant 4 sur 4 factoriel, moins x exposant 6 sur 6 factoriel. Et je continue ainsi, plus x exposant 8 sur 8 factoriel. Maintenant, pour le sinus de x, je vais donc démarrer cette fois-ci à x. Cette fois-ci, je vais prendre les exposants impairs de x. Donc là, j'ai sinus de x qui est égal à donc x. Ensuite, moins x3 sur factoriel 3. Ensuite, plus x5 sur factoriel 5. Et ainsi de suite. Moins x7 sur factoriel 7. Plus, voilà. Et ça continue. Donc voilà pour le développement limité de e de x, cos de x et sin de x. Maintenant, si je calcule x, alors, rappelez-vous, on a dit que le nombre i est tel que i au carré est égal à moins 1, i au cube est égal à moins i, et i exposant 4 est égal à plus 1. D'accord? I étant bien sûr un nombre imaginaire. Donc ici, je vais pouvoir calculer exponentielle de ix. Alors, j'applique, en fait, je vais remplacer le x par ix, ce qui me donne 1 plus ix plus ix au carré sur factoriel 2 plus ix au cube sur factoriel 3 plus ix exposant 4 sur factoriel 4. Et je vais m'arrêter à ix exposant 5 sur factoriel 5. Très bien. Donc ici, en fait, je vais isoler deux parties. Je vais isoler la partie réelle et la partie imaginaire. Autrement dit, ici, 1 est un réel. ix, il y a le i devant, ça devient... Alors, je vais d'abord développer pour vous montrer comment ça marche. Donc là, j'ai ix. Exponentielle de ix, ça me fait 1 plus ix. Là, j'ai i au carré, ça me fait donc moins x au carré sur factoriel 2. Vous voyez, i au carré, ça me fait moins.
Ensuite ici j'ai i au cube. I au cube c'est moins i. Donc là ça me fera i au cube, ça me fait moins i x au cube sur 3 factoriel. Je répète, ça me fait moins i x au cube sur 3 factoriel. Là j'ai i4. i4 c'est quoi? C'est plus 1. Donc là j'obtiens plus x4 sur factoriel 4. Là j'ai i5. C'est quoi i5? C'est i4, donc 1, que multiplie i. Donc là j'obtiens plus i x5 sur factoriel 5. Et ça continue. Et ça continue. Donc si vous remarquez une chose, c'est que je peux regrouper les réels. Ça me donne quoi? Exponentielle de ix égale 1 moins x au carré sur factoriel 2. X au carré sur factoriel 2. Ensuite, plus x4 sur 4 factoriel. Et vous avez compris que cette partie-là, si je continue cette partie-là, j'obtiens ici, je me retrouve avec cosinus x. Donc cette partie-là me donnera cosinus x. Et là, je continue plus. Chaque fois que j'ai i, je le mets en facteur. Donc j'écris la partie imaginaire. J'ai donc i, facteur de quoi? Facteur de x. Ensuite, j'ai moins x au cube sur 3 factoriel. Ensuite, je regarde, j'ai ici plus x5 sur factoriel 5, et ça continue. Et si vous regardez bien, cette partie-là n'est autre que sinus x. Et donc, on vient d'établir le résultat suivant. On vient d'établir le résultat suivant. Exponentielle de ix est tout simplement égal à cos de x plus i sin de x. Donc je répète, exponentielle de ix, c'est cosinus de x plus i sinus de x. Et ceci est très intéressant car on peut déjà, regardez bien, on peut déjà, si on veut calculer par exemple exponentielle de i fois pi, exponentielle de i fois pi, ça va être égal à cosinus de pi plus i sinus de pi. Sinus de pi, c'est 0. Cosinus de pi, c'est moins 1. Et on a une relation très intéressante. Exponentielle de i pi, i fois pi est égal tout simplement à moins 1. Ce qui implique que exponentielle de i pi et plus 1 est égal à 0. Donc dans cette relation, vous avez quand même pas mal de nombres intéressants. Vous avez la exponentielle, vous avez le i imaginaire, vous avez pi. Et donc cette relation exponentielle de i pi plus 1 égale 0 est tout simplement un résultat qui peut présenter un certain intérêt. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de montrer pourquoi cette cette notation exponentielle est intéressante, parce qu'il est beaucoup plus facile de manipuler des exponentielles plutôt que des fonctions comment? Trigonométriques. Alors on a donc exponentielle de ix égale à cos de x plus i sin de x. Maintenant, si j'écris exponentielle de moins ix, je peux écrire exponentielle de i que multiplie moins x. Ce qui va me donner, en appliquant la règle au-dessus, ça me donnera cosinus de moins x plus
plus I sinus de moins x. Je sais que la fonction cosinus est une fonction paire, donc cosinus de moins x, c'est tout simplement égal à cosinus de x. Je sais que la fonction sinus est une fonction impaire, donc cosinus de moins x, c'est égal à moins sinus de x. Donc exponentielle de moins ix, c'est cosinus de x moins i sinus de x. Et ceci me permet de calculer une chose intéressante, voyez, si je fais exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix. Exponentielle de moins ix. Ça me donne cosinus de x plus i sinus de x plus cos de x moins i sin de x. Et là, on a compris que plus i sinus de x moins i sinus de x disparaît. Ce qui me donne tout simplement 2 fois cosinus de x est égal à exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix. Et nous avons donc une relation très intéressante qui me permet d'écrire que cosinus de x est tout simplement égal à exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix divisé par 2. Voilà comment je peux exprimer cosinus de x sous forme exponentielle. Ok? On va faire la même chose maintenant pour le sinus. Au lieu de faire exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix, je vais faire exponentielle de x. D'accord? Je vais faire exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Cette fois-ci, je vais faire moins. Donc en fait, ici, je vais faire moins. Ça me donne ici donc moins. Là, j'ai cosinus de x plus i sinus de x. Et là, comme tout à l'heure, il y a un moins devant. Donc ça me fait moins cosinus de x plus i sinus de x. D'accord? Et donc là, cette fois-ci, ce qui va disparaître, c'est cosinus de x. Et j'obtiens comme résultat ceci. Alors, je vais faire mon calcul juste en dessous. Donc, je calcule exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix. C'est égal tout simplement à i sinus x plus i sinus x, soit 2i sinus x. N'oubliez pas, comme ici, je vais chercher sinus x et j'en déduis que le sinus de x est tout simplement égal à exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix, le tout divisé par cette fois-ci 2 fois i. Voilà l'expression de cosinus et de sinus en fonction de exponentielle. Donc ces relations-là sont très intéressantes, surtout pour ceux qui font de la physique. D'accord? Donc il est plus intéressant de manipuler des exponentielles que des fonctions trigonométriques type sinus, cosinus. Et on peut ici aisément vérifier que cosinus carré de x, n'est-ce pas? Si vous calculez cosinus carré de x plus sinus carré de x, ben vous trouverez 1. Hein? Si vous élevez ça au carré, on peut le faire, mais je vous laisse faire l'opération. Cette forme est très pratique donc pour linéariser une fonction sinus ou cosinus. Admettons qu'on veuille linéariser cosinus carré de x, d'accord? Donc on veut linéariser cosinus carré de x. D'accord? On va donc écrire que cosinus carré de x est tout simplement égal
à exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix sur 2, le tout au carré. Très bien. Il faut bien entendu connaître les propriétés algébriques de la fonction exponentielle. Vous savez que exponentielle de x à la puissance n, c'est tout simplement exponentielle de n fois x. Donc là, j'ai a plus b au carré. Je vais donc développer. Donc j'ai cosinus carré de x est tout simplement égal à, donc mon dénominateur c'est 4. Mon numérateur c'est a carré, donc exponentielle de x au carré, ça fait exponentielle de 2ix ou de 2xi. Je préfère l'écrire comme ça. Plus, donc ça c'est a carré, plus b carré, exponentielle de moins 2xi. Plus le double produit, 2 fois ça, fois ça. Autrement dit, 2 fois exponentielle de ix fois exponentielle de moins ix, c'est 2 fois exponentielle de 0, ça fait donc 2. Donc ici, ça fait plus 2. Très bien. Donc ici, je peux, vous remarquez quoi? En vertu de ce qui est écrit là, vous avez compris que là, à la place de x, j'ai 2x. À la place de moins x, j'ai moins 2x. Donc je peux appliquer la formule qui est là. Et j'obtiens donc cosinus carré de x est égal à. Donc ça fait tout simplement, ça fait tout simplement cosinus de 2x plus 2. Et en simplifiant, ça me ferait donc 1 demi, ou plutôt, ouais, ça fera 1 quart de cosinus. Alors ici, j'ai fait une petite bêtise, vous permettez que je corrige. Donc en fait ici, ça plus ça, ça plus ça fait 2 fois cosinus. Donc ça plus ça fera donc 2 fois cosinus 2x, plus 2 sur 4. En simplifiant, ça me fait tout simplement ici cosinus 2x sur 2 plus 1, le tout sur 2. Donc 2x, 2 cosinus de x plus 1 sur 2. Voilà. Alors de la même façon, on peut me demander de linéariser, bien sûr, sinus carré de x. Bien sûr, je peux utiliser la propriété qui consiste à dire que sinus carré de x, c'est 1 moins cosinus carré de x. Donc ça serait 1 moins ça, d'accord? Mais faisons les choses depuis le départ. Donc cette fois-ci, au lieu d'écrire cosinus carré de x, je veux linéariser sinus carré de x, donc je viens prendre de la même façon. J'écris donc sinus carré de x égale. Et pour le sinus, j'applique ce qui est là. C'est tout simplement exponentielle de ix moins. Là j'ai fait. Est-ce que j'ai fait une petite. J'ai fait une petite boulette ici. Oui, je viens de me rendre compte. Donc je vous demanderai de remonter un petit peu ici. Donc là en fait c'est pas plus mais c'est moins. C'est logique. Hein, je ne me rappelle pas ce que j'avais écrit avant, mais quand vous calculez ça, ça fait bien cos x plus i sinus x, tandis que là ça vous fera moins entre parenthèses cos x moins sinus x, donc il faut bien qu'il y ait un moins devant, et moins par moins ça fera donc plus, voilà, donc sinus x c'est bien ça. Donc je reprends, donc ça fait exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix sur 2, le tout au carré, sur 2i, sur 2i, le tout au carré. Je développe, ça me fait, au dénominateur, attention, 2i au carré, c'est 4i2. 4i2, ça me fait moins 4.
D'accord? Au numérateur, j'ai toujours une identité remarquable, mais cette fois-ci, c'est a moins b au carré. Donc ça me fait a carré, donc 2x, je vais garder la même écriture, 2x fois i, plus b carré exponentielle de moins 2x fois i, mais cette fois-ci, moins le double produit. Mais ça fois ça, ça fera 1, donc ça fait tout simplement moins 2. Je vais donc, comme tout à l'heure, remarquer que ça, c'est de nouveau cosinus, mais il me manque le 2, donc ça, c'est égal à 2 fois cosinus de 2x, moins 2, le tout sur moins 4. En divisant par moins 4, ça me fait au numérateur, ici donc je simplifie par 2, ça me fait donc 1 moins, je simplifie par 2, cosinus de 2x. Le tout sur 2. Alors essayons de vérifier. Normalement, sinus carré de x plus cosinus carré de x doit être égal à 1. Je vérifie. Si je fais ça plus ça, d'accord? Si je fais ça plus ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cosinus carré de x, c'est cosinus de 2x plus 1 sur 2, plus sinus carré de x, c'est 1 moins cosinus de 2x sur 2. Vous avez compris, cosinus de 2x moins cosinus de 2x, ça fait 0. Il me reste 1 plus 1, 2. 2 sur 2, c'est bien égal à 1. Donc voilà le principe, voilà comment effectivement on peut linéariser cosinus x, sinus x. Donc là j'ai pris sinus carré, cosinus carré, mais rien ne vous interdit de prendre sinus au cube, cosinus au cube, etc. Donc le calcul sera simplement un petit peu plus long. Donc à la prochaine séquence, je vais reprendre le problème totalement à l'envers en partant de ce qu'on appelle la forme algébrique d'un nombre exponentiel et ensuite sa forme géométrique. Et on aura ainsi complété le cours et on fera après une série d'exercices. Voilà, je vous dis à bientôt.